Nous sommes aujourd'hui chez Martine Collin, Oui. à Bénezet, la commune d'un certain Jean-Michel de Bénezet. Alors, Oui. bien connu. Oui. Et alors, tu as un diplôme de secrétaire médical, oui. Tu es une maman et une grand-mère. Et oui, déjà. Tout ça, déjà. Jeune grand-mère. Hein, très jeune grand-mère, oui, oui. Un petit garçon qui a 1 an. Oh, c'est mignon. Elle a commencé à l'âge de 14 ans, je crois. 13 ans et demi. Elle est précoce en tout, voilà. Et alors, mais surtout, nous sommes ici aujourd'hui parce que tu as un parcours artistique Oui. assez inhabituel. Oui. Qui a commencé par l'écriture. Oui, tout à fait. Alors, comment as-tu commencé dans l'écriture, voilà? Oui, oui, en fait, j'ai écrit comme depuis toujours, des petits journaux intimes. Je commence des histoires, je commence des romans, mais je ne termine pas. Il y a plein d'histoires qui me viennent comme ça, j'ai écrit. J'adore écrire. Et un jour, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs. 2013. En 2013, oui, tout à fait. Et un jour, je vois une annonce qui demande des personnes qui écrivent des nouvelles pour publier dans un recueil collectif. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et j'ai vraiment pris ça comme un jeu. Donc, j'ai écrit une histoire. Je l'ai présentée à cet éditeur. Elle a été... C'était l'ange de la mort, c'est ça? C'était l'ange de la mort, oui, tout à fait. Donc, elle a été sélectionnée. Donc, ma première nouvelle éditée. Chez nos amis de Novelas. Chez Novelas, tout à fait. Après donc, la publication de cette nouvelle dans le recueil collectif, Oui. tu as récupéré cette nouvelle Oui. que tu as complétée de 2 autres Oui. et tu as fait un livre uniquement Oui, l'année à suivante. toi toute seule. C'est ça, oui. D'accord. J'ai refait un livre Donc tu es l'année devenue d'après. une grande écrivaine, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'était déjà ta deuxième publication. C'était la deuxième, oui, tout à d'accord. fait, oui. Ça s'appelait comment ce recueil-là? Secret. Bon alors, rewind, on retourne en arrière. Oui. On est en 2013, explique. On est en 2013, donc j'ai écrit un roman. Je me lance dans l'écriture d'un roman. Et au fur et à mesure que je l'ai écrit, je dis à ma fille avec laquelle je suis fort proche de ma fille. Fusionnel. Oui, assez. Et je lui dis, c'est bizarre parce que j'ai écrit mon truc, mais j'arrive pas à voir mon livre en livre écrit. Je ne vois que des images dans mes yeux. Je vois vraiment, c'est hyper réel ce que je vois. Et pour rire, parce que ma fille a énormément d'humour, et elle me dit, bah, t'as qu'à en faire un film. Je l'ai regardé, j'ai dit, bah, un film, on fait pas un film comme ça. Elle me dit, bah, pourquoi pas. Mais il faut dire que tu n'as jamais fait de cinéma ni d'études de cinéma. Hein. Absolument pas. Tu as dit comme si demain tu disais, voilà, maintenant je vais être chirurgienne, tu t'es lancée dans... Et je me suis lancée et c'est parti. Et ça m'a pris quelques mois, et alors j'ai pris mon ébauche de roman et je l'ai transformé en scénario de film. Et puis, ben, j'ai fait un film. Et voilà. Oui, bon, tu as fait un film. Oui. On va reprendre dans l'ordre, parce que moi, je ne suis pas convaincu. Hein. Tu as fait un scénario. Oui. Il faut un casting, oui, il faut trouver des techniciens, il faut trouver du matériel, tu vas peut-être le louer, je ne sais pas. Il faut trouver des lieux de tournage, il faut faire le planning de tout ça, oui, il faut engueuler tout le monde, parce que je suppose qu'il y a des gens qui font pas ce qu'on leur demande. Oui. Il faut monter le film. Tu jouais ton petit Spielberg, quoi. Voilà, je faisais bien le boulot de... ta chaise, avec ton nom, oui, voilà, avec son nom dessus, avec ma casquette. Martine Collin. Oui, avec ma casquette. Donc jusqu'au jour du tournage, j'ai réalisé tout toute seule, absolument tout. Je me suis occupée de tout, toute seule. J'ai trouvé des maquilleuses, etc. Donc il y a des petits trucs quand même pour trouver les gens. Hein. Je réfléchis beaucoup, je cherche. J'ai téléphoné alors à... Et tout ça payant ou gratuit? Ah, c'était entièrement bénévole. Ah oui. Parce que sinon, c'est pas possible. Ah oui, non, voilà, c'était bénévole, donc c'était bien annoncé à l'avance, donc ça trie déjà tout de suite les personnes. Donc on a souvent des personnes qui sortent de l'école, qui n'ont pas d'expérience, et ça sert aussi à ça, les courts-métrages bénévoles, bien, à aider aussi tous les jeunes qui sortent de l'école, qu'ils soient techniciens ou comédiens, pour leur faire un CV, pour leur faire de l'expérience. Donc moi j'ai besoin d'eux pour pouvoir tourner mon film, mais eux ils ont besoin de moi pour pouvoir avoir des références. Quelque chose voilà, pour avoir une référence, pour avoir des images, pour avoir des expériences. Et le matériel, tu l'as loué alors? Mais il faut des spots, il faut... Oui, la personne qui a tourné, le caméraman avait son propre matériel, donc on s'est débrouillé. Maintenant, la grosse question qu'il ne faut pas poser,
La grosse question qui tombe comme un pataquès sur la table, le fric, le pépèse, l'argent. Ouais. Tu as dû y mettre quand même pas mal d'argent là-dedans, non? J'essaye de ne pas mettre d'argent. J'essaye de faire au plus possible bénévole. Donc j'ai réussi. Avec, je sais pas, un moyen de persuasion. Avec tes beaux yeux. Avec tes beaux yeux. Avec mes beaux yeux, peut-être. À trouver des sponsors. Donc j'ai fait un petit dossier presse, avec des photos, j'ai bien expliqué tout le projet, à quoi il servait, où on allait tourner, comment, avec qui, pourquoi. Et j'ai tout expliqué dans un petit dossier et je suis allée trouver quelques sponsors. Et tous les sponsors que je suis allée trouver, tous m'ont dit oui. Il n'y en a pas un qui m'a dit non. Pour des petits montants. Ben, pour différentes choses. Par exemple, mon voisin qui est boucher, il est aussi traiteur. Et lui, je lui demandais de faire un sponsoring. Et lui, il nous a donné à manger pendant tout le tournage, à toute l'équipe. Ben oui, voilà. C'était extraordinaire. C'était vraiment très bien. Donc ça, il fallait déjà pas que je me tracasse pour manger. Parce qu'il faut donner à manger à tout le monde. On était 25 sur le tournage. Tout compris, donc avec les équipes techniques, avec les assistants, les comédiens, on était 25. Un autre, par exemple, où lui, il m'a effectivement donné un petit peu des sous pour pouvoir louer. Donc je lui ai fait une liste de ce que j'avais encore besoin comme matériel. Ça coûtait autant. Il m'a dit, ben voilà, je te prête autant. Donc là, il ne m'a pas prêté. Il m'a donné les sous pour louer. C'était pas grand-chose, mais... Mais comme quoi, il y a encore des gens qui, malgré tout, investissent dans la culture, comme ça, de manière... Oui, c'était pas grand-chose, hein, c'était 350 €. Donc on peut dire que j'ai fait le film avec 350 €. Est-ce que tu es consciente que tu es, quelque part, entre guillemets, un modèle pour les gens qui voudraient faire la même chose? Ah, mais j'espère. J'espère bien que ça va donner envie. En tout cas, le courage d'avoir de l'énergie, de persévérer, de se dire, ben, même avec rien, même quand on n'a pas de formation pour ça, on peut quand même y arriver.